De la vieille paire de pantoufles à une couverture chauffante taille XL avec tous ses accessoires électriques, voici les 10 choses les plus folles jamais trouvées dans le ventre d'un serpent. On commence. Les pythons birmans sont des serpents géants capables d'avaler des proies de très grande taille, comme une antilope adulte ou un gros crocodile par exemple. Mais parfois leur appétit se révèle bien plus gros que leurs estomacs et certains de leurs repas s'avèrent pour le moins indigestes. C'est le cas de le dire concernant ce pauvre Houdini, un python birman de plus de 3,5 mètres qui pèse tout de même plus de 27 kilos. Le malheureux reptile a eu la mauvaise idée d'intégrer une proie, disons, à la peau extrêmement coriace. Car Houdini n'a mangé ni plus ni moins qu'une grande couverture chauffante avec son cordon électrique, ainsi que son boîtier d'alimentation. La couverture s'était littéralement enroulée sur les intestins du pauvre serpent, qui par miracle vivait encore. Houdini a finalement pu être sauvé par le vétérinaire, qui lui a retiré cet objet bien encombrant de l'estomac. Le python, enfin soulagé, s'est alors promis d'y regarder à 2 fois avant de gober une créature à fourrure, de peur qu'elle ne fasse partie du mobilier de la maison. Malgré leur taille gigantesque et leur incroyable force, les pythons réticulés s'attaquent rarement à l'homme. Pouvant atteindre 9 mètres de long et peser plus de 140 kg, ce reptile préfère en effet se nourrir de sangliers ou de grands cerfs, beaucoup moins dangereux et bien plus copieux que les êtres humains. Mais là où ce genre de serpent pullule, il arrive que des incidents tragiques soient signalés malheureusement et que de gros reptiles croquent, des Big Mac humains. En Indonésie par exemple, les pythons réticulés sont très présents, surtout près des plantations d'huile de palme qui représentent leur terrain de chasse favori. Il n'est donc pas rare d'entendre parler dans ces régions d'attaques visant des agriculteurs imprudents, à l'instar de ce pauvre fermier qui fut retrouvé à l'intérieur de l'estomac d'un de ces monstres rampants. Le pauvre homme, qui était porté disparu depuis plus de 24 heures, fut ainsi retrouvé à l'intérieur d'un python réticulé de 7 mètres de long. Le serpent géant fut découvert par les villageois dans un fossé où il était tranquillement en train de digérer son triste repas. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on continue. Lorsqu'un serpent essaie de dévorer un autre serpent, le spectacle est totalement ahurissant. Jugez-en par vous-même avec cette photo où l'on peut voir un gros serpent sur le point de finir d'engloutir un autre plus petit qui lui-même est en train d'essayer de le manger. Mais nul besoin de nous en mêler les pinceaux car la scène surréaliste que vous voyez sur cette image est un repas de saurien tout à fait commun pour un serpent. En effet, ce que vous regardez en fait représente un serpent en train de faire d'un gros lézard son dîner. Vous pouvez clairement distinguer le saurien à travers la forme et la couleur de ses yeux qui n'ont rien à voir avec ceux d'un serpent. Le pauvre iguane passait probablement trop près du gros reptile rampant qui s'est alors jeté vers lui avant de l'engloutir tête en dernier, lui laissant tout de même ainsi l'occasion de prendre une ultime mais bien vaine revanche avec sa morsure. On a vu que les serpents peuvent littéralement avoir les yeux plus gros que le ventre, et comme bien souvent, ils le payent d'une manière bien douloureuse. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à cette pauvre petite vipère cornue qui a essayé d'engloutir une proie bien plus coriace qu'elle en avait l'air. Le malheureux reptile avait en effet décidé de diversifier son menu du jour en s'attaquant à un gros scolopendre à peine plus petit que lui, de quelques centimètres seulement. La vipère cornue, mesurant ainsi 20,3 cm, s'est donc délectée de son repas de 1000 pattes, dont la taille atteignait les 15,4 cm. Mais cette différence de taille a été fatale à la petite vipère, puisque le gros myriapode s'est littéralement frayé un chemin vers la liberté à travers ses intestins. Le gros ver blindé dans sa carapace avait survécu à l'intérieur du serpent venimeux, juste le temps nécessaire pour déchiqueter ses organes internes et sa peau écailleuse. Et même si ce vaillant 1000 pattes n'a pas résisté au venin surpuissant de la vipère, il a néanmoins réussi à sortir sa tête par la plaie qu'il avait ouverte avec la force de ses terribles crochets pointus. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui, il s'agit de culture générale. Cette vidéo parle essentiellement des gros serpents, mais quelle est la taille du plus petit serpent du monde ? Est-ce option A 10 cm, option B 15 cm ou enfin option C 20 cm? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires, réponse tout à l'heure avant la fin de la vidéo. Les serpents ne sont pas des animaux à la vue très aiguisée, et l'on pourrait même les qualifier de grands myopes ou de quasi-aveugles. Cela ne les empêche pourtant pas d'être des pros de la chasse, puisqu'ils disposent de puissants détecteurs infrarouges dans leur fossette sensorielle qui repèrent la chaleur que leur proie dégage. Mais lorsqu'il s'agit de proies inertes, ou ne dégageant que peu de chaleur corporelle, les serpents peuvent faire de grossières erreurs d'appréhension. Tout comme ce petit serpent dépeint de plus de 120 cm qui avait décidé de s'inviter pour le dîner au poulailler de Lynn et Carmen Clark à Gainesville en Floride. Le vilain petit serpent, à la recherche sans doute de jeunes poussins dodus à croquer, a dû se contenter finalement de ce qui semblait être 2 œufs crus qui traînaient par terre et les a donc gobés tout aussi goulûment que s'ils avaient éclos. Or, le malheureux serpent, myope comme une taupe, n'a pas distingué que ce n'était en effet pas des œufs de poule qu'il avalait ainsi, mais des ampoules de 15 watts.
Les Clark venaient en effet de les changer parce qu'elles venaient de rendre l'âme, et ils les avaient oubliées sur un coin du plancher. Le vieux couple d'éleveurs de poules a fini par repérer le pauvre serpent, dont les flancs étaient terriblement déformés par les ampoules, et qui ne pouvait ainsi plus se mouvoir. Il aura fallu une intervention chirurgicale de 45 minutes à toute une équipe de vétérinaires pour pouvoir retirer les ampoules du ventre du pauvre serpent. Ce dernier a sûrement dû penser que ce n'était finalement pas une idée très lumineuse que de se gaver d'ampoules pour le dîner. Comme on l'a vu, les serpents ne sont pas gâtés par la nature en ce qui concerne leur acuité visuelle, et cette tare génétique ne les sert pas vraiment lorsqu'ils sont à la recherche de nourriture, surtout lorsqu'ils commencent à prendre des objets pour des proies. Le malheureux python que vous voyez sur cette séquence a ainsi avalé une pantoufle. Oui, vous avez bien entendu, ce pauvre serpent possède en effet une vue si faible qu'il a littéralement confondu une vieille paire de pantoufles appartenant à son maître avec un rat. Le python, qui a visiblement un faible pour les rongeurs, s'est donc empressé d'engloutir la pantoufle, de taille 44 tout de même, avant qu'elle ne lui reste coincée au niveau de l'estomac. Au même titre que son prédécesseur mangeur d'ampoules, une opération chirurgicale a été nécessaire et aura duré plus d'1 heure sur le python de 2 mètres. Elle a été menée par un vétérinaire chevronné qui lui a extirpé le gros chausson du ventre. Heureusement, grâce au savoir-faire du médecin, le serpent a finalement pu être sauvé d'une mort certaine. Les gros serpents sont naturellement intéressés par les grosses proies, encore faut-il qu'ils puissent être capables de bien la digérer. Mais lorsqu'un python de presque 3 mètres engloutit un énorme porc-épic du Cap, muni d'épines atteignant 50 cm de long, l'indigestion n'est pas vraiment loin. Ce pauvre python sud-africain devait mourir de faim pour oser s'attaquer à un animal aussi dangereux qu'un porc-épic. Et bien qu'il ait pu ingérer sans se blesser ce grand rongeur hérissé de pics, les vrais problèmes ont commencé une fois l'animal ingéré. En effet, les épines dorsales du porc-épic étaient si longues et si dures qu'elles ont perforé la paroi intestinale du pauvre python, le menant vers une mort très lente et particulièrement douloureuse. L'animal fut finalement retiré du ventre du gros reptile, qui, comme vous pouvez le voir sur les images, fut gravement endommagé par les épines extrêmement tranchantes. Ce dernier repas avait donc bien plus de piquant que ne pouvait tolérer ce pauvre python affamé. Il n'est pas rare dans la nature de voir un python ou un tout autre serpent d'une taille équivalente s'attaquer à un crocodile et en faire son encase 16 heures. Leur taille et leur musculature imposante leur permettent en effet de venir facilement à bout de proies aussi féroces et puissantes que des crocodiles d'eau douce. Les images que vous voyez à l'écran nous montrent ainsi un énorme python olive se délectant d'un petit crocodile d'eau douce australien. Les incroyables clichés publiés sur Facebook laissent voir en effet le déroulement du repas du python de presque 4 mètres de long qui s'enroule sur le pauvre croco afin de l'écraser avec la force herculéenne de ses muscles. Cette étreinte mortelle assurera ainsi au serpent que sa proie restera inerte au moment de l'ingurgiter et ne risquera donc pas de le blesser. S'ensuit alors l'incroyable opération de déglutition où le python va se décrocher la mâchoire afin de pouvoir avaler sa proie en entier. Très vite, il ne restera plus que la queue du pauvre saurien d'eau douce qui dépasse lamentablement de la gueule béante du serpent jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement pour être noyée dans ses sucs gastriques. Sur cette incroyable séquence capturée en Inde, vous pouvez voir que l'appétit gargantuesque des serpents est sans comparaison dans tout le règne animal. Beaucoup de légendes parlent en effet de l'incroyable capacité des anacondas et autres pythons à avaler des proies gigantesques, telles que des buffles d'eau ou même de jeunes hippopotames. Connaissant la surprenante capacité extensible de ces puissantes mâchoires, on ne peut que donner du crédit à ces légendes. Nous savons tous en effet que les pythons, les boas et les anacondas sont de véritables puits sans fond lorsqu'il s'agit de se nourrir, et qu'ils sont capables, comme on l'a vu, d'avaler tout et n'importe quoi. Regardez cet énorme python indien de plus de 6 mètres avec les flancs prêts à exploser sous la pression provoquée par son dernier dîner. Le reptile avait réussi en effet à ingurgiter une antilope adulte tout entière avec ses cornes et ses sabots. Le pauvre animal était sans doute en train de brouter tranquillement un peu d'herbe lorsqu'il fut attaqué par le python qui l'a englouti tout entier. Mais le serpent s'est vite rendu compte que cette proie était un peu trop grosse pour son pauvre estomac, qui a littéralement craqué sous la charge. Le python fut si gonflé par ce copieux repas que sa peau écailleuse, pourtant très robuste, s'est craquelée en s'étirant au-delà de sa capacité de résistance. Cette antilope a donc eu sa revanche posthume sur son prédateur puisque le reptile est mort lui aussi, n'ayant pu la régurgiter afin de sauver sa peau. Alors, que pensez-vous de ces 10 choses totalement insensées que l'on a trouvées au fond de l'estomac de ces gros serpents à l'appétit vorace? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Pour la réponse du quiz, c'est la réponse A et il s'agit du Leptotyphlops carlae, une espèce de serpent qui mesure à peine 10 cm et est aussi fine qu'un brin de spaghetti. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.